En direct dans la nuit de ces 24 heures moto avec la Kawa de tête, Gilles Staffler. Gilles, première partie de course, tout va bien. Oui, pour l'instant, après les 3 premières heures qui ont été relativement difficiles dues aux conditions météo, c'est vrai que là, pour l'instant, on va dire que tout se passe bien, oui. Première heure de course, en particulier, assez délicate à gérer. C'est quoi les consignes d'un team manager sur une première heure de course de ce type-là? Avec les conditions climatiques qu'on avait, c'était de rester sur les roues, quoi. C'était ce qui était vraiment primordial pour nous. Comment tu vois les choses? Parce que finalement, tout le monde est allé par terre. Mais il y en a qui s'en sont bien tirés et d'autres un peu moins bien. Oui, ça c'est un petit peu les aléas de la course. Effectivement, nous, Grégory est tombé aussi au virage de la chicane de la Dunlop. Mais bon, on a eu de la chance. La moto, elle avait rien. Au ravitaillement suivant, on a juste changé un levier de frein parce qu'on avait juste cassé le bout du levier de frein. On a eu de la chance. Il y en a d'autres qui ont eu moins de chance que nous. Bon, là, c'est un rythme assez élevé. Vous prenez encore un petit peu d'avance. Chaque fois, vous grignotez par rapport à la 111. Quelle est la stratégie pour cette seconde partie de 24 heures? De toute façon, on va continuer à pousser jusqu'au bout parce qu'apparemment, on nous annonce de la pluie vers 14 heures. Et comme tout le monde a pu le constater, quand il y a de la grosse pluie, on n'est pas vraiment au mieux. Donc je vais avoir un maximum d'avance si jamais il se met à pleuvoir après-midi. Comment tu fais? Tu consultes Météo France toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les quarts d'heure. T'as une grenouille verte de préférence? Allez, on va dire que j'ai une grenouille verte. Mais bon, c'est vrai que on travaille beaucoup avec la météo. On travaille avec 3 sites différents, notamment un site en direct. Donc on essaye d'interpréter au mieux, oui. Là, bon, la fin de course, on est toujours un peu tendu, même si on a de l'avance. Mais on va parler de la suite du championnat. Comment tu vois cette suite du championnat avec, cette année, la finale à Suzuka? Oui, bon, la finale à Suzuka, je dirais que c'est bien pour les Japonais, notamment pour l'usine Kawasaki, pour moi. Maintenant, aller gagner à Suzuka, on sait que c'est extrêmement compliqué. L'année dernière, on a eu des gros problèmes, on n'a même pas fini la course. Donc, de toute façon, cette année, on ne va pas jouer les épiciers et il faut absolument essayer de gagner un maximum de courses pour être le mieux placé à arriver à Suzuka. Bon, rendez-vous maintenant dans moins de 11 heures pour voir déjà si la première de la saison, ça sera le vert devant. Merci Gilles. Merci.